Ils s'en occupent. Bonsoir à toutes et tous. Merci pour votre patience. Mais bon, il fallait qu'on ait pas le quart d'heure, mais 5 minutes, 7 minutes de calaise pour que tout le monde puisse être là et puis s'installer. Alors je veux vous remercier d'abord pour cette présence aussi nombreuse. On voit que les élections municipales au Boucau quand même intéressent beaucoup de monde, c'est bien, c'est une bonne chose. Je suis très content qu'il y ait autant de monde à cette rencontre. Il n'est hélas pas possible en 1 heure ou 1 heure et demie de temps de pouvoir vous présenter l'ensemble du programme que nous avons. Pardon ? On n'entend pas très bien par ici. Oui, mais pas tout. Là ? C'est mieux ? Ouais ? Très bien. Il n'est pas possible donc en 1 heure, 1 heure et demie de temps de pouvoir vous présenter un programme très complet, très concret que nous avons travaillé avec l'équipe Agir Ensemble pour le Boucau depuis maintenant plusieurs mois. Et je vous invite, si vous l'avez déjà fait, d'aller sur notre site internet et vous trouverez effectivement notre programme avec toutes les actions concrètes que nous avons travaillées. Et donc vous pourrez aller plus loin dans la connaissance de notre programme. Ce soir, on va vous présenter donc effectivement les grands axes, mais on ne pourra pas rentrer trop dans les détails de ce programme. Je vais vous laisser une petite parenthèse pour vous signaler quand même que nous avons, depuis le départ de la création de notre mouvement, mis en place une charte sur laquelle tous les membres de Agir Ensemble pour le Boucau se sont engagés pour la durée du mandat et que vous pouvez aussi retrouver sur notre site. Également, et nous sommes la seule liste à avoir fait ça, nous avons traduit notre programme en basque et en gascon. Donc vous pouvez retrouver aussi ce programme en basque et en gascon. Donc je m'appelle Guy Boulanger, j'ai 63 ans, je suis père de 4 enfants, et ça fait à peu près 40 ans que je vis au Boucau. Je voulais m'impliquer depuis plusieurs années sur la vie politique au Boucau, sur l'engagement municipal, mais ma vie personnelle avec mes obligations et ma vie professionnelle ne m'a pas permis jusqu'à présent de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, donc à la retraite, je vais pouvoir, si nous avons la chance d'être élus, pouvoir m'impliquer pleinement et entièrement dans cette mission. Au niveau de ma carrière professionnelle, j'ai travaillé essentiellement la plupart presque la totalité de ma carrière dans le domaine de l'insertion et du social. Alors d'abord en tant que directeur d'une entreprise d'insertion par activité économique, et puis je suis rentré au conseil départemental en 2000 et j'ai travaillé sur de nombreux postes à responsabilité, dont le dernier en tant que directeur des solidarités de l'insertion à Dour-Béabé sur la côte basque. Nous sommes donc une équipe totalement engagée pour les municipales, équipe sans étiquette et sans soutien d'aucun parti politique. Jeune ou moins jeune, la moyenne d'âge de notre liste est de 50 ans. Originaire du Boucau ou pas, et d'horizons professionnels différents. Alors pourquoi agir ensemble pour le Boucau ? Notre projet a pour fondement la volonté d'une véritable démocratie participative. Notre projet, à l'inverse de ce que peut-être vous avez connu jusqu'à aujourd'hui, part du principe que si nous sommes élus, ce n'est pas pour nous confier les clés de la mairie et de prendre toutes les décisions qui vous concernent directement sur des grands projets sans vous consulter et sans vous donner des informations sur les décisions qui seront prises et votées. C'est pas comme ça que nous envisageons le mandat municipal. Nous allons tourner notre mandat autour de 3 axes essentiels. Le premier, ça sera donc une consultation de la population avec des ateliers en présentiel qui seront animés par les élus et une plateforme d'information et de consultation concernant tous les grands enjeux majeurs pour la commune.
Donc systématiquement, vous serez informés de tous les projets qui vous concernent directement et qui engagent la commune sur des changements majeurs. Nous mettrons en place un budget participatif. Alors qu'est-ce que c'est un budget participatif? Ça va être un pourcentage du budget communal qui sera dédié à des projets d'aménagement urbain. Le principe sera donc que les citoyens volontaires travaillent sur 2 ou 3 orientations concernant ce projet urbain. Et ce projet sera ensuite soumis au vote de l'ensemble de la population. La troisième chose, dans le cadre de la démocratie participative que nous souhaitons mettre en place, est un comité intergénérationnel qui sera consulté sur l'ensemble des besoins, sur tous les âges de la population. Ce comité intergénérationnel va travailler avec toutes les commissions municipales et fera remonter les besoins évalués au niveau de la population et sera aussi amené à émettre des idées pour les élus au quotidien et au fur et à mesure du mois. Voilà donc la manière dont nous envisageons la gestion de ce mandat municipal. Nous considérons aujourd'hui que nous sommes à un carrefour essentiel sur l'avenir de la commune. Soit nous continuons sur l'organisation actuelle avec une bétonisation que nous considérons excessive pour nous et avec le problème du manque de concertation sur ces orientations de l'évolution de la commune et un manque de visibilité ou en tout cas de projection sur des éléments essentiels et sur des points majeurs que sont par exemple les stationnements, la création de commerces de proximité, d'espaces verts, des aires de jeu pour les enfants. Tout ça semble un peu mis de côté sur l'orientation et sur les projets qui sont mis en place actuellement sur la commune. Soit nous nous opposons, ou en tout cas nous arrêtons ce type d'orientation et nous travaillons sur des projets qui nous semblent encore plus essentiels et plus stratégiques pour la commune, en priorisant notamment tout ce qui concerne les mobilités, la sécurisation des mobilités douces, donc la création et la réfection des trottoirs, la jonction des pistes cyclables, tout ce qui concerne justement la création des aires de jeu et autres prérogatives ou priorités qui nous semblent essentielles pour l'avenir de la commune. C'est cette voie-là que nous allons prioriser si jamais nous arrivons donc, dans la commune et si nous sommes élus le 22 mars. Nous allons donc dans un premier temps procéder à la présentation des candidats aux fonctions de conseillers municipaux qui seront également investis sur des délégations dans les commissions municipales. Et donc on va commencer par les femmes. Donc nous aurons Céline Dos Santos. Amandine Souquet. Lorraine Morales, qui est absente, pardon, elle est absente aujourd'hui. Francine Dupasso. Francine Dupasso, retraitée, 74 ans, et participant à beaucoup d'activités au BUCO. Je pense que vous m'avez entendu. Francine Dupasso, retraitée, 74 ans, et participant à beaucoup d'activités au BUCO. Marie-Noël Gilbert. J'ai 45 ans et je suis professeur d'anglais. Martine Paillard. Martine Paillard, lycée, 63 ans, retraitée et enseignant à Paris. Alors on a Clémence de Miolis qui est absente aujourd'hui. Geneviève Brisson. Pierre Brisson, 70 ans, retraité d'entraînement. Joël Gay est absente aussi. Bénédicte Jacquet. Bénédicte Jacquet, 55 ans, enseignante. Jennifer Weber. On va passer aux hommes. Donc on a
a Pascal Gilles. Oui, Pascal Gilles, 48 ans, professeur en design. Gérard Ferry. Gérard Ferry, 73 ans, habitant depuis 1979. J'étais kinési-ostéo ici jusqu'en 2018 et j'ai créé, avec d'autres professions médicales, le centre du cardiaque. Donc, pardon. Gérard Ferry, 73 ans, donc j'habite au Boucau depuis 1978-79. J'ai exercé mon activité de kiné ostéo au Boucau jusqu'en 2018, notamment, et j'ai exercé le centre médical que nous avons créé avec d'autres professions de santé en 2017. Voilà. Roland Rodier. Pour Roland Renier, j'ai 41 ans et je suis chef de projet en informatique. Emmanuel Ortolo. Emmanuel Ortolo, chef d'établissement d'un groupe scolaire, et j'ai 58 ans. Lionel Brocard est absent. On a Gauthier Bornave. Gauthier Bornave, j'ai 37 ans, je suis responsable d'exploitation assainissement. Gilles Duplay. Bonjour, Gilles Duplay, j'ai 33 ans, je suis ancien militaire et j'ai fondé mon entreprise à Boucau récemment. Mathieu Ortolo. Mathieu Ortolo, 32 ans et je suis manager dans ma grande distribution. Mathieu Birmont. Mathieu Birmont, 40 ans et chef d'établissement d'une école primaire. Michel Coulot. Michel Coulot, j'ai entre 70 et 75 ans, je suis retraité donc, les ressources humaines dans l'organisation. Et enfin, Ibrahim Lebeka. Ibrahim Le Bokéa, j'ai 38 ans, agent de sécurité. Voilà pour les conseillers municipaux. Notre feuille de route se veut transversale entre les politiques municipales. Elle sera donc confiée à 8 adjoints candidats qui vont vous présenter chacun leur tour leur feuille de route pour le prochain mandat. On va démarrer donc par l'urbanisme avec Hervé, lui, est allé. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Hervé Luyetané, j'ai 52 ans. Et j'ai aussi 52 ans de vie boucalaise. Ici même, dans ce même quartier, avec l'Apollo, l'église, la mairie, l'école du bourg, du temps où elle accueillait la maternelle et l'école primaire. Mes grands-parents aussi habitaient le Boucau, rue Joseph Saint-André, de l'autre côté de l'église. C'est dire si je suis attaché à ce quartier, pour tous les nombreux souvenirs que j'y ai, auxquels je tiens, et j'ai la chance de continuer à y habiter. Je travaille à Bayonne, dans le secteur privé, en tant que responsable administration et paye du personnel, et référent santé-sécurité au travail. Je vais vous développer les grandes lignes du programme sur les thématiques suivantes: l'urbanisme et la voirie, les mobilités douces et la transition écologique. Concernant l'urbanisme et la voirie, la future équipe municipale héritera de la gestion de 10 programmes immobiliers d'envergure. La résidence Romaté, Biremont 1, également dénommée les Vartes de la Dour, les terrasses de la Cale, avec les îlots Sémar et la Fabrique, les Hauts de Boucau, l'ancien site d'Intermarché, Matignon, la zone Le Beillery, 2 autres programmes en discussion, la Lèbe et Biremont 2, ainsi que 2 autres programmes qui ont été votés lors du conseil municipal de décembre 2025,
c'est un programme immobilier qui s'appellera l'Allée des Sols et la rénovation de l'école Langevin. Voilà, c'était écrit. Et rénovation de l'école Langevin. Tous ces programmes, s'ils aboutissent tous, généreront un accroissement inédit de la population et de la circulation. La population du Boucau, actuellement de 9 000 habitants, risque de passer très vite à 10 000 habitants. En termes de voirie, la CAPB a procédé à des sondages rue Glise et a décidé de la rénovation du réseau des eaux usées. Ça, c'est à la charge de la CAPB, c'est très bien de rénover ces réseaux, mais la réfection des enrobés incombe à la mairie qui n'avait pas budgétisé pour cette année ces travaux. De même que la CAPB a engagé des sondages rue René Duvert, ici, et rue Lucie-Aubrac, devant la mairie, avec de possibles travaux à venir de réfection d'enrobés. Nos marges de manœuvre sont limitées de par les finances de la commune et du PLUI. Mais nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour concilier ces directives avec la préservation de notre cadre de vie. Certes, il faut répondre à la demande de plus en plus accrue de logements, mais Boucau ne doit pas y perdre son âme. C'est-à-dire que Boucau doit conserver une identité forte où il fait bon vivre et ne pas devenir une cité dortoir ou une zone de transit entre Bayonne et le sud des Landes. Concrètement, les axes de travail porteront sur l'adaptation du plan de circulation automobile, la réfection des enrobés, sans exclure des revêtements moins calorifiques, une analyse des demandes de rétrocession à la mairie de certaines parties de voiries de lotissement afin de sécuriser et fluidifier la circulation, le chemin de Lissonde par exemple. Un vrai déploiement des zones piétonnes par la multiplication et la sécurisation des passages piétons avec des remises en peinture plus régulières et une signalétique lumineuse ou réfléchissante. Et la création de vrais trottoirs accessibles et sécurisés qui puissent être utilisés par les poussettes, les déambulateurs, les fauteuils roulants, mais tout simplement par un adulte et un enfant qui marchent de front, main dans la main. Nous prévoyons également un vrai déploiement des pistes cyclables. Il existe la piste Euro Vélo 1 qui relie le nord de la Norvège au Portugal sur près de 11 000 km sur toute l'Europe et qui présente une faille, où ça, ici, à Boucau. Nous souhaitons aussi la stabilisation des sols, des places publiques, par exemple le square Max Dormois, derrière moi. Concernant les mobilités douces, nous engagerons des négociations avec l'agglomération pour une révision du plan de circulation des bus et des moyens utilisés. On pourrait très bien faire passer les grands bus sur les grands axes et multiplier des navettes de jonction pour le centre du Boucau. Le rétablissement de la navette fluviale via un trafic mieux adapté en termes d'horaire et de fréquence. Et le développement et une meilleure signalétique des points de stationnement des vélos Chic-Chac Pony à assistance électrique. Enfin, en termes de transition écologique, notre programme vise à mettre en place le dispositif permis de végétaliser, ouvert à tous les Boucanais et tous les Boucanaises. Œuvrer à l'aménagement paysager des espaces publics en augmentant le nombre de mobiliers urbains, davantage de bancs, de tables de pique-nique, de pergolas, de tonnelles, de kiosques, pour limiter les îlots de chaleur et favoriser les échanges. Mettre en place des plans de sentiers pédestres à l'entrée des zones boisées, Guillou, Couronne Boisée, Esbouc, bien entendu en concertation avec le département, qui est propriétaire des bois, et les associations en charge de l'entretien de ces domaines. L'objectif de toutes ces mesures est d'assurer le bien vivre, mais surtout en ciblant en priorité les attentes des Boucanaises et des Boucanais. Et pour mieux connaître ces attentes, nous travaillerons avec tous les partenaires de terrain, les associations de quartier, les conseils syndicaux d'immeubles, les résidents,
les employés municipaux de terrain et tous les autres partenaires présents sur le territoire de la commune, via des consultations participatives, comme l'a évoqué Guy Boulanger tout à l'heure, des commissions de travail et des visites régulières sur tous les chantiers. Tout ne pourra pas être réalisé en même temps. Alice Favre en témoignera dans son intervention sur les finances, mais progressivement, étape par étape, nous améliorerons notre cadre de vie et serons fiers de se revendiquer bougalaises ou boucalais. Je vous remercie. On va passer avec Raymond Pucet sur la question de la sécurité. Boucalaises et Boucalais, bonsoir. Donc Raymond Pucet, 65 ans, marié, pas marié, 3 enfants, 3 petits-enfants. Je vis au Boucau depuis 30 ans. Je suis actuellement presque à la retraite de l'armée. Je recrute actuellement les pilotes d'hélicoptères de l'armée française. Et donc, si vous me faites confiance, je quitterai mes fonctions au mois de juillet. Sinon, je continue. Je peux aller jusqu'à 72 ans. Vous voyez que j'en prends la marge. Mais si vous faites confiance, j'arrêterai. Parce que pour me consacrer à plein temps au Boucalais. Ceci dit, la sécurité est un droit fondamental, essentiel. Pour moi qu'il dit, c'est la Constitution. Premier point. Deuxième point, la pyramide de Maslow, qui est une théorie de la motivation humaine. En premier temps, fixe les besoins physiologiques, manger, boire, dormir. Et de suite, la sécurité. La sécurité est un besoin fondamental aussi pour la motivation humaine. Donc sur ce point, et à partir de ce chapeau, et après des ressentis et des informations prises sur les terrains, et puis tout simplement parce que ce que je vois, et des fois il n'y a que du bon sens, il ne faut pas aller chercher midi à 14h, nous avons établi un plan d'action. Donc nous allons commencer par renforcer les effectifs policiers. Il faut savoir qu'un policier municipal, c'est pour 1000 hommes, enfin, pardon, 1000 habitants. Donc, pour arriver aux 10 000, il va falloir quasiment 6 mandatures. Ça va faire un peu long, vous entendrez. Donc, on va déjà commencer avec un 4e policier municipal. Ensuite, la mise en place d'un éducateur de rue, accompagné, appuyé par des jeunes du service civique. Et ce sont des gens qui seront dans les quartiers, qui feront de la médiation et surtout qui seront des signaux d'alerte faibles. On a besoin de signaux faibles pour savoir qu'est-ce qui se passe. Troisième point, nous mettrons en place des actions ciblées contre la délinquance. J'appelle ça des opérations coup de poing. Donc si vous voulez rentrer en détail, vous me poserez des questions, je vous dirai que ce que j'envisage. Ce n'est pas le sujet, mais je peux répondre aux questions après, tout de suite après. Nous mettrons en place un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD. Bon, je vais garder cet acronyme, le CLSPD. C'est le cœur du réacteur de ce que nous allons mettre en place. Aujourd'hui, personne ne le fait, sauf au Pays Basque, Bayonne, Anglet, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. Hendaye, ils ont tous des retours favorables. Donc nous allons le mettre en place. Pour le mettre en place, nous ne sommes pas seuls. En fin de compte, si on regarde bien, regardez, l'objectif, c'est agir ensemble plutôt que chacun dans son coin. Alors, c'est un outil de pilotage à la main du maire. Nous serons accompagnés de la police nationale, de la mairie, des élus, majorité, opposition. Nous aurons la PJJ, qui dépend du ministère de la Justice. Nous avons les services sociaux, les associations, les bailleurs sociaux. Donc tout ce groupe va travailler dans des groupes de travail. À la tête de chaque commission, nous aurons les personnes ici présentes. Et à la fin, nous établirons un plan d'action global. Et nous le mettrons en action. Si vous avez bien compris, on ne sculpte pas de la fumée. On va vraiment travailler. Ok? C'est pas du blabla. Tu continues, Guy, merci. Donc ce que ça change concrètement pour les habitants, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Meilleure coordination police municipale nationale. Ce n'est pas parce qu'un policier national qui a une fois par mois à faire une permanence que ça suffit. C'est pas la peine de prendre des doléances, vous allez directement au commissariat, la police, vous portez plainte, c'est pareil. On aura une action de coordination. On mettra une médiation de rue, rappelez-vous, dans les quartiers sensibles, donc ça c'est concret. Nous ferons une prévention des plus jeunes, dans les écoles et dans le collège. D'ailleurs, ma collègue vous parlera du cyberharcèlement, du harcèlement, et donc tout ça, on fera un travail collaboratif.
Ensuite, les réponses rapides aux incivilités récurrentes. En un mot, ce qui vous agace, les irritants. J'appelle ça les irritants. Et bien, les irritants, on va essayer de régler ça. Le bruit, les rodéos, les dégradations. L'accompagnement des jeunes risques avant qu'ils ne commettent la délinquance. Rappelez-vous les signaux faibles. Ces signaux faibles, on va essayer de les déceler. Ensuite, travail avec les bailleurs sociaux, enfin pour l'éclairage et tout, voilà, d'accord. Alors vous ne m'avez pas entendu trop dire régler les problèmes de drogue et tout ça, ça ne sera pas notre problème. Il y a la police nationale. Nous, on essaie de faire les irritants. Après, on verra si on peut aller plus loin. On continue. Donc le CLSPD permet de créer des cellules spécialisées. C'est ce que je viens de vous dire, des groupes de travail. Ils sont étalonnés, là, vous n'avez qu'à lire, ils sont étalés et tout simplement mettra ces commissions en place. Chaque groupe aura des objectifs précis à rendre compte au maire pour le plan d'action. Et surtout, donc ce n'est pas une police supplémentaire, ce n'est pas une bureaucratique inutile, et ce n'est pas du blabla. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse. Mais là, vous avez alors attendez, j'ai une phrase qui me plaît bien. C'est une stratégie pour la commune. La stratégie pour la commune, c'est l'outil opérationnel qui s'appelle le FIPD, le Fonds interministériel pour la délinquance, la prévention de la délinquance. C'est tout simplement un dossier ficelé par nous, envoyé à la préfecture, envoyé au ministère de l'Intérieur, et nous sommes subventionnés de 50 à 80% sur notre projet, s'il tient la route. Enfin, il tiendra la route, parce que c'est nous qui le ferons, donc il tient la route, ce qui veut dire que ça allègera les ressources de la municipalité, parce que vous avez compris que c'est pas extensible. D'accord ? On n'est pas des poulpes. Donc ça sera un petit plateau et on fera ce qu'on pourra. Voilà, merci de m'avoir écouté. Donc on va poursuivre avec la culture et Catherine Perland. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Catherine Perland, j'ai 62 ans, je suis enseignante spécialisée auprès des enfants en grande difficulté scolaire. J'ai moi-même, je suis mariée, j'ai 4 enfants que nous avons adoptés d'origines différentes. Donc, je suis venue là ce soir pour vous parler de la culture. Moi-même, j'ai grandi donc au Boucau, issu d'une longue lignée de Boucalaises et de Boucalais depuis plusieurs générations. Donc j'ai grandi le long du fleuve Adour, dans une maison comme Hervé, où j'habite toujours. Donc la culture. La culture, c'est un élément essentiel à la vie de la cité. Pourquoi ? Parce que la culture, c'est d'abord créer du lien social entre les générations, entre les origines différentes. C'est forger l'identité et la mémoire locale, être fier d'habiter un territoire. C'est favoriser l'éducation, l'esprit critique et l'inclusion. Et donc par rapport à ça, je voulais dire que l'inclusion, c'est vraiment quelque chose de transversal qui va traverser toutes nos politiques et tout ce que nous allons vous proposer. Et que l'inclusion, ce n'est pas quelque chose de spontané et de naturel, que ça se réfléchit, que ça se travaille, que ça s'organise, et que par rapport à ça, nous aurons, et j'aurai particulièrement, toujours cet objectif à l'esprit, c'est-à-dire nous rapprocher des personnes qui ont le plus de difficultés, que ce soit parce qu'elles sont en situation de handicap, qu'elles sont malades, ou des raisons sociales ou économiques. La culture, ça permet de travailler l'égalité et de réduire les inégalités sociales. Si nous proposons vraiment des choses intéressantes au Boucau, nous aurons des visiteurs et cela dynamisera l'économie locale. Et tout cela afin d'améliorer notre qualité de vie. Améliorer notre qualité de vie, c'est aussi, pour les Boucalaises et les Boucalais, accéder à une très bonne santé mentale. Alors, concrètement, qu'est-ce que nous proposons ? Alors, d'abord, on part d'un constat. Le constat, c'est qu'au Boucau, on a quand même quelques points d'appui. Donc, des points d'appui importants. D'abord, le tissu des associations. Les associations, il y en a plus d'une centaine au Boucau. Et donc, il y en a pas mal qui sont culturelles et d'origine artistique. Il y a aussi une troupe de théâtre professionnel, théâtre de rue, qui fait un excellent travail.
jour de fête. Nous avons ici, juste à côté aussi, la scène nationale qui nous permet d'accéder à des spectacles de qualité et certaines manifestations, comme aujourd'hui la bourse de la BD qui se déroule sur le week-end. Ça, c'est notre constat positif et nos points d'appui. Mais par contre, nous avons aussi des zones d'ombre. Alors ces zones d'ombre, ce sont la communication, mais par rapport à ça, nous allons avoir des moyens totalement innovants mis au point par Arnaud et dont Guy parlera tout à l'heure pour que celle-ci soit à la hauteur et que chaque habitant puisse vraiment être au courant de ce qui se passe sur son territoire. La zone d'ombre, c'est aussi une salle comme celle-ci et aussi la scène nationale qui sont la plupart du temps inoccupées. Et puis, donc par rapport à ça, nous allons mettre en place, déjà équiper cette salle avec des projecteurs pour qu'elle puisse accueillir toutes les troupes amateurs qui voudraient s'y produire, et ce, de manière hebdomadaire, que ce soit le chant, la danse, le théâtre, le conte, que ce soit vraiment une proposition faite et importante. Ici, nous sommes dans le centre Paul Vaillant Couturier, le centre culturel, on voudrait le transformer en véritable ruche culturelle. À côté, la scène nationale est occupée à peu près 6 fois par an, et donc le reste du temps, nous souhaitons proposer aux professionnels ou aux amateurs d'y faire d'y organiser des stages de théâtre, des stages de tout ce que vous voulez, de musique, de chant, de danse, pour que tout ça soit tout à fait vivant. L'ouverture de la scène nationale. Favoriser aussi les résidences d'artistes. Je pourrais répondre aux questions à ce propos tout à l'heure. La beauté change le monde, vous le voyez en titre, mais ce n'est pas qu'un titre, ce n'est pas quelque chose pour nous vendre, c'est vraiment une action que nous comptons mener. La beauté change le monde, ça veut dire qu'en entrant dans le Boucau, nous souhaitons, en collaboration avec les commerces et avec les entreprises et avec les associations, faire de manière permanente, tout au long de l'année, des expositions, des reproductions d'œuvres d'art, aussi bien dans les commerces que dans les entreprises, que sur les murs à l'extérieur. Donc, voilà. Ensuite, place aux arts et spectacles vivants, donc je vous l'ai dit, particulièrement ici, mais aussi nous souhaitons créer un festival boucalé, un véritable festival boucalé où nous pourrons fermer les rues et avoir du théâtre, du chant, de la danse dans les rues et dans tous les locaux, dans tous les endroits qui pourront être accessibles. La culture, c'est donc pas un luxe, c'est aussi mettre en valeur notre patrimoine, et nous en avons un, environnemental. On a quelques bijoux au Boucau, avec le bois guillou, avec la cale, mais aussi mettre en valeur notre histoire, et puis le bâti. Bien évidemment, c'est continuer les animations et les loisirs, développer les fêtes, notamment la foire nocturne, et la fête de Noël. Et nous allons créer une fête pour les bénévoles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Nous allons poursuivre avec José sur le monde associatif avec nos 110 associations boucalaises. José qui est déjà dans ce domaine. Chers Boucalaises, chers Boucalais, bonsoir. José dos Santos, 68 ans, Boucalais depuis 46 ans, fier de mes origines portugaises. J'habite au quartier d'Apollo, pas loin. Je suis marié, père de 3 enfants et 4 petites filles. Je suis retraité chef d'entreprise dans la peinture. Depuis 2015-2026, je participais à la municipalité en tant qu'adjoint au maire au sport et vie associative. Et en même temps, je suis suppléant de ma collègue Monia Even, qui est présente au département. Avant
Avant tout ça, j'étais arbitre de football, j'étais président de la pétanque boucalaise, j'étais président de l'association portugaise sportive du football au Vigo. J'ai envie de continuer à rester au plus proche de vous, Boucalaises, Boucalais, les associations et les clubs sportifs. Et pour un petit truc, j'apporte mon expérience à l'équipe compétente, l'équipe Boulanger, à agir ensemble pour le beaucoup. Alors voilà la présentation de l'associatif. Et continuer à travailler, engagé avec les associations depuis 2015, je connais tous. Valoriser le bénévolat en créant une journée dédiée aux bénévoles. Rester toujours aux côtés des associations pour les accompagner dans leurs projets. Dans le sport, travailler avec les clubs de sport pour répondre aux besoins des pratiquants du sport, pouvoir envisager un futur comme le projet d'un terrain synthétique à la lèvre. Prévoir la réhabilitation des installations sportives comme Pixari, mettre en place un club de rame à la cale pour promouvoir l'inclusion sportive. Voilà, il y a d'autres projets, mais on ne va pas tout mettre. Je vous remercie et bonne soirée. On va poursuivre à nouveau avec Catherine Clément sur les questions d'écologie. Donc je vous ai dit que j'avais grandi le long du fleuve Adour et quand j'étais petite, eh bien il y avait, là c'était une zone Céveso, une zone rouge, et il y avait les raffineries du Midi, il y avait aussi l'usine Fertiladour. Donc ils ne sont plus là actuellement, grâce au travail des associations. Et l'usine Fertiladour, donc j'ai grandi juste en face, dans les fumées radioactives. Ce qui me rend particulièrement engagée pour faire remonter les préoccupations des citoyens et citoyennes boucalaises par rapport à tout ça, par rapport à l'écologie, par rapport à la pollution du port industriel. Donc, entre fleuve et océan, un engagement écologique fort. Oui, alors il y a ce qui reste de ces usines, donc un sol toujours radioactif, bien qu'il ait été en partie décontaminé, mais il l'est toujours. Il y a aussi les usines actuelles, que vous connaissez, la sidérurgie, qui envoie des métaux lourds dans les sous-sols et dans l'atmosphère. Il y a aussi sur Tarnos, mais on le subit, le laminoir et... Celle-ça Non, l'autre, je ne sais pas, celle-ça. écouter. Timacagro, voilà. Donc il y a toutes ces pollutions. Alors qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? Évidemment, ça ne dépend pas entièrement de nous. Il faut travailler en partenariat. Donc là-dessus, nous avons plusieurs actions innovantes. La première, c'est de permettre à chaque citoyen boucalier d'avoir une implication, toujours merci Arnaud, où chacun pourra faire remonter de manière très facile les problèmes de nuisances sonores ou de nuisances olfactives. La deuxième création, c'est d'avoir un référent au niveau de l'écologie à la mairie qui pourra récupérer toutes ces informations et les faire remonter au S3PI ou SPPPI. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le secrétariat permanent de prévention des pollutions industrielles de l'estuaire Adour. Donc, dans ce secrétariat permanent de prévention des pollutions, il y a tous les acteurs du port qui sont présents, ainsi que les préfets des Landes et de Bayonne. Il y a aussi les élus des villes concernées, c'est-à-dire Tarnos, Boucau, Bayonne, Anglette, tous les industriels et les associations qui luttent pour préserver notre environnement. Je m'engage fermement à participer à toutes ces réunions et à porter la parole forte des Boucalais qui souffrent encore aujourd'hui de ces pollutions.
Et dans un dernier temps, de faire remonter toutes les décisions, tout ce qui a été pris, tout ce qu'on peut avoir comme information au niveau de la population, notamment en organisant, comme ici, des conférences pour informer la population et aussi par rapport aux applications. Donc ça, c'est le volet nuisance. Mais il y a heureusement un autre volet bucco. Nous avons un volet vert avec la couronne boisée, avec le wagyu. Et nous avons une proposition forte, c'est qu'à chaque naissance d'un petit boucalais, d'une petite boucalaise, nous planterons un arbre dans le domaine public et cet arbre portera le nom de l'enfant. Bien évidemment, nous vous en a parlé Hervé, le développement des voies douces, des jardins partagés, la végétalisation. L'écologie est bien sûr transversale, puisqu'elle s'occupe aussi de l'urbanisme. Et nous allons signer un pacte pour le climat avec l'association BICI. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci Catherine. Nous allons passer à la politique sociale sur le Boucau en projet avec Monia et Ron Matteo. Bonsoir à tout le monde. Donc, Monia Hélène Matteo. Je suis née à Bayonne, j'y ai grandi. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Ça fait 20 ans que j'habite à Boucau. Je suis une maman seule avec 3 enfants qui sont grands. Mon métier, je suis conseillère en économie sociale et familiale. Je travaille auprès de jeunes qui sont déscolarisés. Depuis 2016, je suis locataire dans le quartier de Montespan. Avant d'habiter à Montespan, j'habitais à Uréus. Et donc, j'ai pu participer avec mes enfants à des activités qui étaient organisées par l'association Les Amis du Réus, qui avait pour vocation de développer le lien social, mais aussi la solidarité entre les habitantes et les habitants. À partir de ces années, je me suis aussi investie dans un groupe d'habitantes et d'habitants pour réfléchir à comment changer notre Boucau. Ce qui m'a amenée aux élections de 2014 et de 2020. J'ai été en charge de l'action sociale pour le CCAS. J'étais vice-présidente, le centre communal d'action sociale. Je me suis engagée dans les élections départementales en 2021 parce que je voulais faire le lien. Le département est le chef de file de l'action sociale et je voulais participer aux décisions qui avaient des répercussions sur la commune et sur chaque boucalais et chaque boucalaise. Les raisons qui sont à l'origine de mon engagement dans la liste Agir ensemble, c'est d'abord Guy Boulanger. C'est une personne qui a du caractère, qui est à l'écoute, qui est disponible et aussi par rapport aux qualités humaines que peuvent avoir tous ces gens que vous avez autour de vous, tous les colistières et tous les colistiers. Ils ont des compétences dans leurs domaines variés. Ils sont à votre service dans la façon de réfléchir et de penser, et aussi la richesse de la diversité que peuvent avoir ces gens. Et la bienveillance surtout qui a été animée pour réaliser ce projet. L'action sociale, il est au cœur de l'engagement de la mairie, à travers donc le Centre communal d'action sociale, accompagner les personnes fragiles. Nous souhaitons ensemble garantir que personne ne soit laissé de côté en partenariat avec les services du département, mais aussi les autres acteurs du médico-social sur le territoire. Ça s'adresse aux personnes âgées, aux aidants, aux familles en difficulté et à toute personne ayant besoin d'aide ou d'orientation. Une des actions sera axée sur l'alimentation. Nous comptons dans la commune une alimentation pour avoir une alimentation de qualité. L'épicerie solidaire, qui accompagne actuellement 70 familles et qui a des locaux qui sont en danger. Ils vont être rasés puisqu'il y a un nouveau programme immobilier qui va sortir. Et donc nous devons travailler avec eux pour trouver une solution. Nous souhaitons aussi travailler les circuits courts avec les maraîchers. Nous souhaitons aussi mener des actions de prévention pour tous les âges, lutter contre la sédentarité en développant des parcours santé dans les bois de Pichepao, dans les bois de Montespan. Il y a aussi la santé mentale, comme l'a évoqué Cathy. Aussi, il faudra lutter contre l'isolement, qui est un fléau qui touche toute la population, mais particulièrement les personnes âgées. On pourra écouter leurs paroles afin de développer des actions pour continuer à garder du lien avec eux. On pense aussi au portefeuille dans le social des boucalais et des boucalaises, et on pourra travailler sur des achats groupés, communaux, selon les besoins qui seront analysés par la population. Ensuite, je vais passer à la partie logement, qui intéresse tout le monde. Donc le logement, on pourra l'accompagner grâce à
colocation intergénérationnelle en travaillant avec les bailleurs sociaux, mais aussi avec les acteurs du territoire, proposer de l'habitat participatif soutenu par la mairie, ou alors soutenir les associations qui œuvrent dans ce sens, remettre en état des logements communaux pour pouvoir accueillir en urgence par rapport à un incendie ou des violences intrafamiliales, des Boucalaises ou des Boucalais qui se retrouvent en difficulté, mettre en place un permis de louer communal. Vous savez que sur la commune, nous avons des marchands de sommeil et nous avons du logement indigne. C'est une manière de lutter contre ce fléau. Et donc nous souhaitons tous ensemble un environnement bienveillant, solidaire pour tous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. On poursuit avec la politique enfance-jeunesse et William Afir. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente à vous ce soir. Je suis William Afir. J'ai 44 ans et je suis jeune boucalaise puisque ça fait bientôt 4 ans que j'habite Boucau maintenant. Je suis animatrice locale insertion emploi au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et je suis spécialisée dans l'accompagnement socio-professionnel des publics bénéficiaires du RSA. J'ai décidé de rejoindre le mouvement Agir Ensemble pour le Boucau aux côtés de Guy Boulanger, puisque comme il vous l'a dit précédemment, c'est un collectif de personnes de tout âge, tout horizon, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, mais avec une vision commune, faire bouger les choses au Boucau. Pour ce faire, nous souhaitons être sur le terrain, au plus proche de vous, habitants boucalais, pour pouvoir collecter votre parole et vous apporter des solutions durables et concrètes. Si nous sommes élus, je serai déléguée à l'enfance, jeunesse, famille, liens intergénérationnels, handicap et inclusion. Pour ce faire, nous avons dégagé 3 axes principaux. Le premier, soutenir la petite enfance et la jeunesse, puisque c'est l'avenir de demain. Le second, garantir le lien intergénérationnel et surtout le préserver. Et enfin, garantir l'accès, une ville accessible et inclusive. Je fasse les 2 choses en même temps, c'est pas facile. Tout d'abord, pour faire de Boucau une ville qui encourage et qui soutient les jeunes, il faut savoir qu'aujourd'hui au Boucau, à peu près 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans. Ça reste un segment important qu'il faut prendre en considération. Alors au départ, on ne va pas tout révolutionner, hein. On va surtout continuer à tous les travaux qui sont entrepris, hein, notamment la rénovation des écoles. On va également penser à végétaliser les cours. Également, nous allons continuer à développer les actions en faveur de la santé de nos enfants. D'ailleurs, à ce titre, la convention territoriale globale a été renouvelée jusqu'en 2027. Également, ce que nous souhaitons mettre en place, en allant un petit peu plus loin, c'est l'instauration d'un guichet unique. Un guichet unique pour, bien sûr, faciliter l'accès aux informations et surtout faciliter les démarches administratives des familles boucalaises et, comme l'a dit tout à l'heure Hervé, et toutes les familles qui vont arriver sur le territoire. Et également, il nous faudra aussi travailler de concert avec tous les acteurs de la petite enfance pour pouvoir proposer des horaires de mode de garde atypiques. Alors, je suis allée un peu trop vite, je repars. J'en étais aux aires de jeu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la ville du Boucau compte 3 aires de jeu. Donc en écoutant un petit peu tout le monde, 3 heures de jeu, c'est pas suffisant. Donc on aura pour objectif de développer ces infrastructures et, comme l'a dit tout à l'heure, peut-être dans le cadre de budget participatif. Et enfin, un sujet qui nous tient à cœur, celui du harcèlement et du cyberharcèlement. Raymond Pucet vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'objectif, c'est de mettre en place une prévention et de lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Pour ce faire, nous allons travailler de concert avec Raymond, mettre en place un partenariat avec la police municipale, les établissements scolaires, mais aussi mettre en mouvement le médiateur pour pouvoir peut-être mettre en place une cellule d'écoute. Voilà. J'en ai fini pour les jeunes. Concernant le second point, faire de Boucau une ville qui protège ses aînés. Aujourd'hui, à Boucau, nous avons à peu près 29% de la population qui est âgée de plus de 60 ans. Ce n'est pas rien. C'est pour ça que nous avons cette obligation morale de les protéger.
Pour les protéger, nous souhaitons mettre en place un comité intergénérationnel, comme l'a dit Guy tout à l'heure, pour permettre à chaque personne au Boucau, quel que soit leur âge, d'avoir une place véritable au sein de la collectivité et notamment lors des différents événements. Également, nous souhaitons lutter contre l'isolement social, toujours en lien avec les différents partenaires sociaux, les services de la mairie, et puis les structures, résidences seniors, les EHPAD, etc. Et enfin, nous souhaitons faire de Boucau une ville accessible et une ville inclusive. Pour cela, nous devons bien entendu lutter contre l'isolement social, toujours en travaillant, en renforçant le partenariat avec les différentes associations et également en favorisant la participation citoyenne inclusive de tous les habitants, en adaptant nos consultations et nos communications à l'ensemble de la population et en luttant ainsi contre la fracture numérique. L'idée, c'est que tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu, que tout le monde puisse avoir accès à l'information et en temps et en heure. Et on vous en parlera tout à l'heure, je pense, avec Arnaud sur les moyens de communication. Et pour terminer mon propos, nous souhaitons aussi également lutter contre toute forme de discrimination afin de garantir le respect et la dignité de chaque Boucalais. Je vous remercie de m'avoir écouté et juste pour clôturer, si nous sommes élus, je m'engage à travailler avec détermination, énergie, écoute, proximité, avec les familles boucalaises, les partenaires institutionnels, les acteurs du territoire pour faire de Boucau une ville accueillante, attentive, solidaire et surtout inclusive. Merci de votre attention. Merci.